Chapitre 3. Assistante médicale. Afin de se familiariser avec le métier, les 5 assistantes médicales allaient passer leurs premiers mois dans la partie orientale de la cour. Pourquoi ? Tout simplement car il s'agissait du dispensaire le plus submergé de patients. Mao Mao ne bénéficiait donc d'aucun traitement de faveur, en dépit de la lettre de recommandation de Jinshi. Si elle voulait entrer au rang Gong, il lui faudrait faire ses preuves. Chaque jour, de nouveaux soldats leur étaient amenés sur des civières. Écorchures et coupures devinrent le lot quotidien des nouvelles recrues. À ces blessures superficielles s'ajoutaient parfois des plaies nécessitant des sutures. L'environnement était parfait pour se former. Ils ont l'air de prendre notre formation plus au sérieux que je ne l'imaginais. L'apothicaire avait d'abord pensé que cette nouvelle fonction avait été créée seulement pour les apparences, et que le but des assistantes était avant tout de trouver un bon parti. Et pourtant, certaines sont remarquablement appliquées. Parmi ces 4 consoeurs, 2 se montraient d'une efficacité à toute épreuve, une qui aimait se mettre en avant, et une autre plus effacée. Quant à ses collègues moins motivées, elles avaient défailli aux premières gouttes de sang. Il leur avait fallu quelques jours pour s'acclimater, mais elles ne pouvaient s'empêcher de faire la grimace. Il serait plus sage de ne pas laisser transparaître leur dégoût à la vue des soldats en sueur et couverts de boue. « Hun, peux-tu me passer les bandages ?»« Tout de suite, Dame Yao. » La jeune femme discrète servait visiblement la dénommée Yao. Les 5 assistantes étaient en théorie sur un pied d'égalité, mais nul n'aurait pu nier l'existence d'une hiérarchie régissant leurs relations. Yao était une jeune fille vive aux formes voluptueuses. De toute évidence, les prétendants se seraient bousculés sans même se travailler à la cour. En comparaison, Hun était moins expressive, restant souvent en retrait. Elle avait néanmoins un très joli visage et semblait compétente. Mao Mao lavait avec soin les bandages. Comme les assistantes s'en servaient pour panser les plaies, il était crucial d'en avoir à disposition à tout moment. Les consoeurs de l'herboriste se montraient toujours aussi distantes et ne lui adressaient la parole qu'en cas d'absolue nécessité. Au demeurant, l'apothicaire ne cherchait pas non plus à engager la conversation. Les torts étaient donc partagés. De leur côté, les médecins ne ménageaient pas les jeunes filles. Mao Mao n'ayant rien d'une novice, elle travaillait sans demander l'aide de personne. Elle se contentait d'accomplir les tâches qui lui incombaient, ce qui ne favorisait pas le rapprochement avec ses consoeurs. Un jour qu'elle mettait à sécher les bandages qu'elle venait de faire bouillir, un médecin lui demanda « Puis-je te poser une question ?»« Bien sûr. Est-ce que tu rencontres des difficultés particulières ?» Il lui disait vaguement quelque chose. Alors qu'elle tentait de mettre un nom sur son visage, elle se rappela l'avoir croisé quand elle travaillait encore pour Jinshi. « Non, pas spécialement. J'ai vu que tu prenais tes repas seule. Je dois dire qu'ils sont délicieux. » Les plats étaient bien assaisonnés. Mao Mao supposait qu'on leur servait le même menu qu'aux soldats. Surtout, elles avaient le droit de se resservir, ce qui n'était pas le cas au rang Gong. Là n'est pas la question. Ça ne te fait rien d'être mise à l'écart. Ce serait plus simple pour mes consoeurs si elles venaient me poser leurs questions, mais l'inverse n'est pas vrai. Si quelqu'un souffrait de la situation, c'étaient les autres novices. Bien sûr, Mao Mao avait raté quelques informations importantes qu'elles avaient pris soin de ne pas lui transmettre, mais chaque fois qu'un médecin la sermonnait, les remontrances cessaient aussitôt après un regard noir lancé par l'excentrique à la fenêtre. Bientôt, plus personne ne lui fit de remarques. Le stratège se montrait plusieurs fois par jour, si bien que ses subordonnés étaient contraints de venir le quérir constamment. En réalité, ceux qui pâtissaient le plus de la situation étaient sans aucun doute les médecins. L'herboriste s'en sentait désolé pour eux. J'ai peur de ne pas être très douée pour me faire des amis, mais concernant l'hurluberlu à la feu-vitre, je ne sais quoi faire. Je t'écoute. L'astuce était simple. Ah, je sais quoi faire! L'astuce était simple. Il suffisait de mentionner le nom de l'woman. Mao Mao était navré pour son père adoptif, mais avoir l'homme au monocle dans les pattes était insupportable. Une autre tactique consistait à lui présenter des relevés de parties de Go pour avoir la paix pendant qu'il les examinait. Cette ruse comportait malgré tout un risque. Il se met à les analyser et à les commenter, s'il estimait les joueurs mauvais. J'ai une autre question, si tu le permets. Le médecin semblait nerveux, sans doute à cause de l'excentrique qui les observait depuis l'ombre des arbres. Sa présence était imposée pendant leur conversation. Son regard suffisait à tétaniser l'interlocuteur de Mao Mao.
Au fait, quelle est ta relation avec le commandant suprême? Nous ne sommes rien de plus que de parfaits étrangers. Mais enfin, de parfaits étrangers, répéta l'herboriste avant de retourner à son travail. Depuis sa prise de fonction, la jeune fille vivait dans un dortoir à proximité de la cour. Elle aurait très bien pu faire des allers-retours depuis le quartier des plaisirs, mais elle souhaitait éviter que des rumeurs sordides se propagent. Elle s'inquiétait pour l'apothicarerie, mais savoir que Kokuyo y passait régulièrement la rassurait. Le père adoptif de Mao Mao logeait lui aussi dans un dortoir. Les médecins travaillaient souvent de nuit, et nombre d'entre eux avaient établi leur quartier dans la salle de repos attenante au dispensaire. Luomen lui-même avait rarement l'occasion de retourner chez lui. La chambre de la jeune fille n'était ni spacieuse ni trop petite. Elle était meublée d'un lit et d'une commode. L'espace restant permettait d'y installer un bureau. L'herboriste n'avait rien à y redire. Elle disposait aussi d'une bibliothèque. Les livres étaient des produits de luxe. Elle ne pouvait pas s'en procurer autant qu'elle l'aurait souhaité, mais il restait possible d'emprunter ceux du dispensaire, à condition d'en demander l'autorisation. En fin de compte, l'endroit était plutôt plaisant à vivre, en dehors de l'inconvénient de devoir confectionner ses propres repas. On trouvait bien un restaurant à proximité, mais l'apothicaire préférait se préparer une bouillie de grouillot dans la cuisine du dortoir. Mao Mao s'assit sur le lit, puis ouvrit les 2 plis arrivés dans la journée. Le premier venait du quartier des plaisirs et s'apparentait plus à un compte-rendu sur les affaires de l'apothicarerie qu'autre chose. La vieille maquerelle se méfiait de Kokuyo, mais il n'avait rien fait qui puisse jusque-là justifier ses soupçons. Sadzan semblait s'en sortir également. La seconde lettre était de Jinshi. Bien que signée du nom de Gaoshun, l'écriture était indubitablement de la main du prince impérial. Il s'agissait d'une sorte de rapport un peu plus banal, une précaution dans l'éventualité où elle serait interceptée par un tiers. En réalité, la missive parlait de la nouvelle concubine de rang moyen, Aijin, sous couvert d'une métaphore sur une fleur étrangère. L'herboriste en fut toutefois interloqué. Certes, la concubine se révélait quelque peu fantasque, mais elle était entrée seule à la cour intérieure. Pourquoi suscitait-elle autant de méfiance? Après avoir fini la lecture de la lettre, Mao Mao la rangea. La conduite d'Aijin n'avait rien de particulièrement notable. La jeune fille n'en comprendrait les raisons que quelques jours plus tard. Dans l'immédiat, rien n'aurait pu les lui faire deviner. Je crois que je boive là. L'apothicaire, c'était L'apothicaire s'était habitué à son travail au dispensaire. Ce jour-là encore, l'énergumène au monocle ne l'avait pas quitté des yeux, toujours posté derrière la fenêtre, jusqu'à ce que Luomen vienne le chercher. L'excentrique stratège culpabilisait manifestement d'obliger le vieillard à multiplier les allers-retours alors qu'il boitait, car il avait arrangé un chariot pour le transporter. L'attelage semblait très inconfortable, mais était le seul moyen de ménager les jambes du vieux médecin, à qui il manquait une rotule. « Tiens » fit Mao Mao. Luomen était de retour. En le voyant pénétrer dans le dispensaire, sa fille supposa qu'il avait probablement oublié quelque chose. La jeune herboriste rassembla les bandages qu'elle avait fait sécher avant de le suivre. Les assistantes médicales étaient alignées les unes à côté des autres. Elles avaient de toute évidence à nouveau omis de lui transmettre une information. La mine refrognée, l'un des médecins intima à Mao Mao de rejoindre ses consoeurs. « Aujourd'hui, je me rends au Grand Gong. J'ai besoin d'assistantes, » annonça Luomen. Voilà qui expliquait les raisons de sa visite. La cour intérieure avait certes un médicastre attitré, mais le père de Mao Mao y officiait occasionnellement depuis peu. Puisque les autres médecins avaient conservé leurs attributs les plus précieux, seul l'eunuque pouvait y pénétrer. « Je me porte volontaire, » déclara Yao en faisant un pas en avant. Voyant la meneuse de leur groupe se proposer, An l'imita, aussitôt suivie par les 2 autres homologues. « Je regrette, mais notre choix est déjà fait, » répliqua l'un des médecins. « J'imagine qu'il s'est porté sur cette jeune fille, » s'enquit Yao en lançant un regard hostile à Mao Mao. La chef de file des nouvelles recrues répugnait même à prononcer le nom de la jeune herboriste, qui ne s'en formalisa cependant pas, bien qu'elle se sente quelque peu ennuyée par l'intervention de sa consoeur. L'intention de cette dernière était d'entrer au Rogong
et elle était devenue assistante médicale pour cette raison. Tout ce qu'elle fait, c'est laver le linge. Je ne l'ai jamais vue à l'ouvrage. Ah si, j'oubliais. Elle fait aussi le ménage, renchérit l'une des jeunes filles dont Mao Mao ne se souvenait même pas du nom. Si vous voulez mon avis, la fonction de domestique lui sied bien mieux que celle de dame de la cour, ajouta une autre de ses consoeurs en ricanant. Je m'occupe de ces tâches uniquement car vous refusez de les faire. Les tensa la jeune apothicaire en pensée. Elle ne se sentait pas insultée. Après tout, elle avait été une servante pendant un certain temps. Malgré tout, qu'elle sous-entende que le ménage ne faisait pas partie intégrante de leur travail la contrariait. Au moment où elle s'apprêtait à répliquer, le vieux médecin, qui avait mis les assistantes à l'épreuve le premier jour, posa ses mains sur les épaules des deux jeunes filles dont Mao Mao ignorait les prénoms. « Très bien. Vous pouvez rentrer chez vous toutes les deux, » annonça-t-il un sourire aux lèvres. Les deux intéressés ouvrirent grand les yeux. « Mais pourquoi ?» fit l'une d'elles. « Parce que je vous ai demandé de garder le dispensaire propre. Or, vous avez décidé que vous étiez au-dessus de ces tâches. Pensiez vraiment que j'allais laisser passer ça ? J'ai horreur de ce genre de comportement. » Son ton était doux, mais ferme. « Vous avez réussi l'examen, mais vous n'êtes pas faite pour la médecine, » poursuivit-il. « Vous serez affectée à un autre poste. Ce sera pour vous l'occasion de voir que la majorité des dames de la cour font bien plus de ménage et de lessive qu'au dispensaire. » Sans plus de cérémonie, il fit signe aux deux jeunes médecins de les raccompagner vers la sortie. « Dame Yao !» s'écria l'une d'entre elles d'une voix suppliante. L'interpellé et Un se contentèrent de les regarder froidement. Leur groupe n'était visiblement pas aussi soudé que Mao Mao le pensait. Le vieux médecin se tourna ensuite vers les trois autres assistantes et Luomen. « À présent que le calme est revenu, laissez-moi ajouter une chose. Je déteste ceux qui font jouer leurs relations pour décrocher un poste. » Mal à l'aise, le père de l'herboriste haussa un sourcil. Se pourrait-il que... Mao Mao était persuadé d'avoir réussi l'examen impérial par ses propres moyens, mais peut-être son entourage avait-il des doutes? Elle pouvait difficilement nier que les intrusions continues de l'homme au monocle qui perturbaient leur travail coïncidaient avec son arrivée. Si vous êtes vraiment qualifié pour ce travail, prouvez-le, ce sera tout. Dépêchez-vous de rejoindre la cour intérieure ou l'endroit où vous devez vous rendre, quel qu'il soit. Luomen hocha la tête, le visage toujours soucieux, puis guida les trois assistantes, sa fille comprise, jusqu'au Raokong.